Et maintenant, changement d'ambiance. Nous partons pour Marseille où ma vie d'artiste a rendez-vous avec une impressionnante créature, l'Omni Idealix, la nouvelle invention de la compagnie Générique Vapeur. Référence dans le théâtre de rue, la troupe s'est rendue célèbre pour son art de détourner les objets du quotidien. Cette fois, le géant de containers ouvrira le festival Zartup de Béthune. Il est né de l'imagination délirante de Pierre Berthelot et Cathy Avram. Bon, le choix des containers, il n'est pas anodin par rapport à Marseille, par rapport à un port, par rapport à la place que prend le container dans la vie économique. Ce serait bien de dire que économique, mais même dans la vie paysagère. Donc c'est ça qu'on essaye de raconter à travers ce spectacle, c'est de résister à la mise en boîte systématique et puis à l'envahissement. Au cœur de la cité des Arts de la Rue, dans les quartiers nord de Marseille, on ne voit que lui, ce grand bonhomme de container. Épouvantail et totem à la fois, il servira de support et de décor aux différentes séquences de Waterlitz, contraction de Waterloo et d'Austerlitz. Le spectacle partira bientôt en tournée dans toute la France et outre-Manche. Goubi Goubi Ah putain, je l'ai envoyé de l'autre côté, te voir. Goubi Et qui dit Waterlitz dit forcément Napoléon. Oh Goubi, on t'attend hein. Ah non, peut-être pas les lunettes, Napoléon. Non, c'est pas la peine. Et à un moment donné, on est dans toute une séquence franco-anglaise. Et à la fin, Napoléon arrive et l'Omni, donc le totem, lui pisse dessus, voilà. Pour en finir avec tous les tyrans, enfin pour essayer. Quel con. Là, tu regardes la misère du monde. Voilà. Non, ce sera de dos. Oh, c'est pas mal, hein, comme ça. Mais non, mais c'est la baguette. Visiblement, même après 30 ans de création commune, les fondateurs de Générique Vapeur peinent à se mettre d'accord. Attendez une seconde, Pierrot. Quand il reçoit la pisse, il faut qu'il soit de face. Pour qu'on voie sa métamorphose de visage. Je sais pas. Oh, ça serait bien. Ne cherchez pas le point commun entre Napoléon et les containers, il n'y en a pas. Une nouvelle fois, c'est sur plusieurs fronts que Générique Vapeur mène son combat contre les puissants et le conformisme. C'est vrai qu'il y a une niaque dans les arts de la rue, il y a quelque chose à défendre dans leur rapport au public, aux populations, aux sujets qu'on va traiter. Et on n'est pas des militants, enfin on est des militants de fait, mais on n'est pas des militants parce que la forme elle est artistique, elle est poétique, elle est graphique, elle est musicale. C'est pas qu'on dénonce, mais on pointe du doigt l'insupportable. Dans la joie et la bonne humeur. Les phrases, on enchaîne. L'homme est un loup pour l'homme. T'as un méga derrière. Le flemme chez ces mots. Rien de tempête sociale. Un homme sur deux est une femme. La démocratie ne suffira plus. Voilà, ça, c'est les répétitions au sol de ce qui va se passer à 20 mètres de haut. Donc c'est quand même mieux d'essayer les choses au sol pour qu'on soit tous d'accord et qu'on ne soit pas obligé de brailler et de se casser la voix. C'est sûr que pour communiquer, il y a plus simple qu'un bibendum en container qui culmine tout de même à 19 mètres de haut. C'est marrant, on se croirait au lancement de la fusée Pollux. Tu sais à combien on est au niveau de ce balcon-là ? 14, ça. Ouais, 14, ouais. Ouais, fermez les trappes, sinon je descends pas, moi. On se met d'accord avec Pierre sur les sujets qu'on a envie. Il y a comme ça une espèce de stimulation réciproque. L'Omni fait 19 mètres, peut-être que moi, si j'avais été sans lui, il aurait fait 12 quoi, ou 11. L'émulation conduit donc le duo de plus en plus haut et c'est pour eux une grande première de travailler en altitude. Vérifie ta corde. Là, la verticale, j'avoue que moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Là, ce qu'on n'a pas, c'est le corps à corps avec le public dans lequel on est hyper fort. C'est-à-dire être collé avec 3000 personnes dans la rue. Là, c'est pas ça. Ok, geste commun. Les gestes. Nickel. Mégaphone. Comment créer le lien avec les spectateurs à 20 mètres du sol ? Une question qui se résout à coups de mégaphone, d'effets visuels et de descente au rappel. Faire un spectacle, c'est pas qu'avoir des bonnes idées, c'est aussi faire en sorte que ce soit lisible. Parce que c'est ça notre problème. Comme nous sommes des gens qui pratiquent en même temps la vidéo, en même temps le son, en même temps la lumière, en même temps des choses aériennes et des effets spéciaux, il faut que tout ça soit lié pour que d'abord ça ne gêne pas, que ce soit pas dangereux et qu'il y ait une lecture qui soit suffisamment efficace, qu'on ne se noie pas dans trop de choses. Mais c'est toujours aussi fragile, mais on fait des essais parce qu'on va changer le matériel, parce que voilà, mais c'est le temps court après nous, mais le monde doit être en sécurité parce que nous sommes en 20 mètres et
Et je veux pas que ça travaille dans l'angoisse, donc je préfère prendre du temps. Prochaine étape, la répétition de nuit, c'est-à-dire dans les conditions réelles de la première qui aura lieu dans quelques semaines à Béthune. Direction la Cité des Arts à Marseille auprès de Générique Vapeur, la joyeuse compagnie de théâtre de rue. Après avoir expérimenté des descentes en rappel sur leurs géants en container pour nous montrer que la vie ne tient qu'à un fil, Vérifie ta corde. Cathy Avram et Pierre Berthelot poursuivent la mise en place de Waterlit. Le spectacle commencera sa tournée franco-britannique par le festival Zartub de Béthune. En attendant, la troupe s'attaque à d'autres numéros surréalistes, véritables pamphlets politiques et poétiques. Si vos oreilles sont dépaysées, c'est parce qu'ici tout le monde touche à tout, y compris à la musique. L'histoire de la musique live, c'est hyper important parce que c'est le truc le moins pratique du monde, je crois. Là, au départ, on aurait aimé être sur l'Omni, mais comme il y a beaucoup de matière et d'eau qui vont tomber, c'est mieux que la musique soit un petit peu à côté pour pas faire le grand bug. Là, on a mis donc un ordinateur, 2 télés, un peu d'habits et le caddie. Et là, de ce côté-là, on a mis que des habits parce que comme il y a les musicos, on ne devrait pas en écraser 3, quoi. Donc comment on fait à un top, vous nous dites go. Je fais d'abord partir la musique. Ouais. Et vous entendez, c'est une musique qui est très vive et qui donne envie de jeter des trucs. Musique. Matière. Évidemment, il y en aura des trombes normalement. La chute de matière, c'est l'excès de consommation, pourquoi les gens se mettent minables, pour bosser tout le temps, pour avoir plus et plus de choses dont ils pourraient peut-être se passer. Parallèlement, il y a un monde qui va acheter plein de choses et d'autres gens qui vont survivre en récupérant tout ça. Le résultat est-il à la hauteur du concept ? Non, c'était pas bon. C'était pas bon, mais c'est tout à fait normal. Par exemple, là, la porte, elle devait vraiment se claquer, on finissait la musique. Vous avez une surprise à nous faire, sinon on fait un break. Pas de break pour les braves, car Pierre Berthelot entend bien faire répéter la scène des réfugiés au sol en plein jour avant la répétition à hauteur et de nuit. À Buenos Aires, en Argentine, sur la Plaza del Mayo, tournent les folles de mai, portant le deuil des enfants massacrés, disparus. Alors attendez, on va reprendre là, parce qu'on était parti sur une discussion de bistrot. Là, vous êtes reparti sur du pathos et c'est pas intéressant. Dégage-toi, le tyran! Il faut que vous soyez, t'es comme ça, tu machin, etc. Puis après, t'es dans ton monde. Et c'est là où tu t'adresses au public, tu vois. Et quand tu dis dégage-toi, le tyran, et c'est au public que tu t'adresses. Non mais c'est pas... oublie la bouteille. C'est un truc que vous passez, ou pour c'est convivial, vous le passez parce que c'est chacun son tour. Pollux, tu veux absolument rajouter 10 000 mots avant la phrase. Mais André, elle écrit une phrase qui est littéraire et tu sautes dessus. Tu vois comme tu fais quand t'es toi-même, tu fais ça tout le temps d'ailleurs. Ce sont des flamèches s'alimentant aux grands incendies des peuples révoltés. Il faudrait que tu rajoutes juste une petite phrase à ton texte. Ah bah non, c'est comme ça. Ouais, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est André. Oui, je sais, mais il faut rajouter quelque chose. Parce que c'est un peu court. Non mais j'ai pris cette phrase parce que je trouvais qu'aucun d'eux pouvait dire ça après les personnages. Oui, mais je te dis, dans la dynamique et dans la musicalité, il manque une strophe. On en est où là ? On en est déjà à la tombée de la nuit. Et il faut maintenant tout refaire dans les conditions réelles du spectacle tel qu'il sera présenté au public. La scène, c'est ça, c'est qu'on a en haut des gens qui sont dans un centre de rétention et qui sont dans un container autour d'un feu de bois parce qu'ils n'ont rien à bouffer, ils ont froid. Et en dessous, d'un coup, dans le même modèle de container, est en train de s'emménager avec des architectes et des designers, un loft. C'est-à-dire que le même container est complètement occupé à l'opposé. Attention, il va y avoir un coup de jus. Mais ce n'est pas le moment de disjoncter puisqu'il faut encore mettre au point tous les effets vidéo qui seront projetés sur les containers de l'Omni Idealix. Et donc là on est en train de travailler sur des chutes possibles de l'Omni en direct, ce qui donne vraiment l'impression qu'il nous tombe sur le nez. Donc voilà, c'est les premiers essais et il nous reste encore quelques semaines pour affiner tout ça.
Autant dire que la nuit ne fait que commencer. Et pour voir le résultat, rendez-vous la prochaine fois au Festival de Béthune. Direction le Pas-de-Calais avec la compagnie de théâtre de rue Générique Vapeur. Venus tout droit de Marseille avec leur géant de containers baptisé Omni Idealix, les fondateurs Cathy Avram et Pierre Berthelot nous expliquent l'histoire de ce personnage. Les premiers containers sont arrivés dans un bateau qui s'appelle Omni Idealix. C'est un monsieur Ferguson qui l'a inventé. Et donc en 50 ans, il a complètement changé le paysage des ports, la manière de faire l'import-export. On appelle ça aussi des métastases, c'est-à-dire que le paysage est complètement kidnappé par l'afflux de ces containers. Et donc nous, ça nous effraie. C'est au festival Zartup de Béthune que le spectacle Waterlitz démarre sa tournée franco-anglaise avec son géant de containers. Au sens propre comme au figuré, la création dénonce la mise en boîte et le formatage du monde dans un style so british. Pour l'instant, et bien que la première ait lieu le soir même, entre les deux créateurs Cathy Avram et Pierre Berthelot, les idées fusent et s'affrontent encore. Ah ouais, Pierrot, Pierre ? Oui, je t'écoute. Pour notre duo, impossible de se mettre tout de suite d'accord, mais leur histoire dure quand même depuis 30 ans. Au moment donné où je dis le texte sur l'habitat, là, j'avais envie de me mettre comme ça. Tu vois, je me mets comme ça, comme quand les gens... Non. Quoi, pourquoi ? Non. T'es quoi ou quoi ? Ça manque de dynamique, etc. Mais non, mais après je me lève. Ce qui est bien, c'est que tu sois dans la dynamique du... Regarde ce soir. C'était très beau. Quitte à braver les éléments, la compagnie répète à tous les étages, en espérant que le ciel béthunois ne lui tombe pas sur la tête. On est un peu inquiet, quoi, parce que là, le vent s'est levé. Ce matin, il n'y en avait pas du tout. Donc le vent, c'est sûr que s'il pleut, on est mal, mais ça fait partie de... En général, on a une très bonne réputation. Il paraît qu'on amène toujours beau temps partout. Mais là, il faut le prouver aujourd'hui. C'est sûr qu'entre Marseille et Béthune, le contraste est saisissant. Tout comme le vent quand on est suspendu à une corde 20 mètres au-dessus du sol. Non, je veux pas. Remonte là, je veux pas. Si, c'est trop de vent. Il n'est pas toujours facile pour les comédiens de s'accrocher aux bonnes idées de leur metteur en scène. Allez, pousse tes jambes, pousse. Remonte tes jambes. Et tu pousses le conteneur, vas-y. Mets tes jambes comme ça. Comment ? Comme ça. Non ! Comme ça. J'aime bien la fragilité des comédiens. Oh, mais je vais passer à travers là. Non. Mais si. Il y a de la marge. Mais non, mais il est en train de descendre. J'ai donc fait la démarche de faire ça exprès pour le spectacle. Donc il y a une fragilité, mais que je trouve assez remarquable. Autrement, on ferait du cirque, quoi. Et puis c'est pas le but, quoi, de faire du cirque. Il y a des gens qui font ça très bien. En effet, à part Géraldine, nouvelle recrue particulièrement aérienne de Générique Vapeur, les autres comédiens sont loin d'être des acrobates. Dans ce spectacle nocturne, ces figures évolueront sur fond de courbes boursières projetées sur les containers. De quoi illustrer combien dans notre société financière, l'avenir ne tient qu'à un fil. Mais racontez-vous une histoire, je téléphone, je vais faire mes courses, je tape à la machine. Je sais, mais est-ce que cette image, on comprend ce qu'on fait ? C'est ça ma question. Mais si vous le faites ensemble, ça fait du vocabulaire. Moi, ça me dérange pas qu'on ne comprenne pas. Ça parle, ça, Pierrot ? Viens, colle-toi à moi. Non, mais moi, je te tiens. Oh, une vache! C'est quoi, vous êtes en train, là, c'est ça? Hein? Vous êtes en train? Ouais! Et pour vous prouver que Générique Vapeur sait s'adapter jusqu'à la dernière minute, voici rien que pour vous une scène qui a finalement été supprimée du spectacle. Ça y est. Le lancer d'électroménager. Symbole de surconsommation. Mais on s'est quand même fait ce plaisir de balancer les choses parce que c'est ce qu'on avait prévu et puis voilà. Mais on mettra d'autres matières, moins dangereuses dans le noir pour pouvoir évoluer et qu'il n'y ait pas d'accident inutile. Restez avec nous car le spectacle continue dans quelques instants. Entre les derniers ajustements que vous venez de voir et la première de Waterlitz en public, ce sera littéralement le jour et la nuit. Le soleil se couche sur Béthune et peu à peu s'éveille le géant de containers Omni Idealix, une création de la compagnie de théâtre de rue Générique Vapeur qui donne ce soir la première du spectacle Waterlitz.
Bon, eh ben, merde à tous. Hein. Pendant que Pierre Berthelot s'installe face au totem pour veiller au bon déroulement de la mise en scène, sa complice Cathy Avram supervise en coulisses le maquillage de la troupe qui évoluera bientôt dans les airs. On est obligé de se maquiller. Ouais, toi oui. Dans les arts de la rue, il n'y a pas tout système d'habilleuse, il n'y a pas ce coucounage qu'il y a dans un théâtre. Les gens sont vraiment très au fait d'eux, de se prendre en charge. D'ailleurs, Cathy s'est maquillée la première. Mais en quoi ? Moi, je fais une inuit, c'est-à-dire que dans le spectacle, on essaye de parler, mais sans le pointer, de toutes les ethnies en disparition, les langues vivantes en disparition, tout ce qui va vers une standardisation, la mise en boîte généralisée. Donc, c'est quand même une grande première histoire parce que je vais passer d'un truc à l'autre. Je passe de l'idée que je suis inuit et que je défends les espèces en disparition à tout à coup, je dis le texte sur l'évolution. Après, je fais une impro-punk. Enfin, bon, voilà. Vaste programme que nous avons hâte de découvrir. Dehors, la nuit est tombée et le ptérodactyle peut enfin s'envoler. Elle est partie. Dans ce spectacle franco-anglais qui met en scène une succession de grands symboles populaires, l'avenir de l'humanité façon générique vapeur se déploie 20 mètres au-dessus de la tête des Béthunois. Une cornemuse fait danser le bibendum géant qui, dans le tableau suivant, devient le théâtre d'une révolte sociale. Point levé, point levé. Explosion. À voir la scène de lancer définitive, on se félicite que des cartons aient finalement remplacé les machines à laver. Jusqu'ici, tout va bien, même pour la traversée du Titanic. Éclairage du Titanic. En avance le Titanic, s'il vous plaît. Fermeture des flancs, doucement le Titanic, doucement. Top avion, avion, Blériot. Blériot. Napoléon reçoit sur la tête tout le bien que les metteurs en scène pensent de lui et des tyrans en général. Donne-toi, tout le monde, tout à chacun, où que ce soit a besoin. Donne-toi, toi. Une petite heure plus tard, c'est le Big Bang final, enfin en théorie. Allez Thomas, les mains Thomas. Mais merde, ça marche pas, bordel. Il n'y a rien qui marche. Oh, quel dommage. Merde. Ah, ça y est. Plus de peur que de mal. Et c'est dans un ultime feu d'artifice que l'Omni Idealix, le totem de Waterlitz, nous tire sa révérence. Il y a eu quelques galères, mais bon, on y est arrivé de nous. Merci. Un dernier salut peut-être. À notre tour de saluer les artistes de Générique Vapeur et de leur souhaiter bon vent pour leur périple outre-Manche et leur tournée franco-anglaise.